Ça a été une semaine particulière, hein. Je pense qu'on a vraiment tous été meurtris, ou pour moi ça passe à un autre niveau de terrorisme. Oui, pas de problème a priori pour Mélanie Hennig, qui est vraiment la spécialiste de ce 50. Alors, je m'appelle Pauline Mailleux, je viens de Saint-André. Je m'entraîne au Pôle France de Fourmeux depuis 1 an. J'étais au Pôle Espoir de Fourmeux 2 ans auparavant. Je nage du 50 sans dos. On va vite se relever et puis voilà, on y pense. C'est évidemment choquant, déstabilisant, mais voilà, il faut continuer à vivre et voilà, on va essayer de faire le plus beau spectacle, essayer de vraiment nous s'amuser et on n'oubliera pas les victimes et tout ce qui s'est passé. Et on surveille Mélanie Hennig à la 4, Marie Boitel à la 3. Et regardez, elle va pas du tout respirer jusqu'au mur. Il a mis un petit coup d'accélérateur. Là, vous voyez, il a mis les jambes, comme a dit Alain tout à l'heure. Il s'en sert beaucoup mieux que Joris et ça lui sert vraiment maintenant pour prendre son envol. J'espère qu'il accélère pas trop tôt là quand même, Damien. Il reste quand même 9 longueurs. Et il se détache là. Et ça fait déjà une longueur d'avance quand même à l'issue du premier 50 pour Jérémy Stravius qui se détache, qui plus est avec son de coulée. Là, il y est, 23,86. Il a 1 seconde d'avance sur le record de Franck Esposito. Comment est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Hier, le 100 mètres d'eau s'est plutôt bien passé. J'ai fait mon premier titre de championne de France toute catégorie. Et avec les meilleures performances 16 ans et 17 ans. Donc, c'est vraiment bien passé pour moi. C'est pas anodin quand même. Meilleure performance 16 ans, 17 ans. C'est pas n'importe qui les possédait, c'est ça? Oui, c'est sûr, c'était ceux de Laure Manoudou. Donc, c'est pas n'importe qui, et ça fait toujours plaisir car on sait qu'elle a une grande carrière et tout. Mais je sais qu'il y a encore un grand chemin à parcourir avant de faire son parcours. Et Mélanie Hennig pour aller récupérer le titre peut-être. Certainement l'avantage sans problème pour Mélanie Hennig. Quasiment une bonne longueur finalement. Victoire de Mélanie Hennig. Et record de France. Et oui, record de France. Voilà pourquoi elle a signalé sa joie. Mélanie Hennig en 25-20. Record de France amélioré. Elle était déjà la propriétaire de ce record de France établi à Montpellier l'année dernière. Oui, elle améliore de 13 centièmes ce record de France. Je vous propose donc, mesdames, messieurs, avec gravité, mais aussi avec espoir, de respecter ensemble 1 minute de silence qui marque notre souci et notre volonté de sauvegarder notre bien le plus précieux, la liberté. Ouais, 5 secondes en avance sur son meilleur temps. Il fait un très bon chrono. Même les 2 garçons font un très bon chrono, mais là, ça va faire du 14,35. 5 secondes du record de France, on va voir. En plus, là, comme il accélère, il a l'air frais quand même. On va voir s'il tient jusqu'au bout. Toujours en tête, l'ami Éloi. Toujours en dessous. 30e en dessous du record de Franck Esposito. Et là, je peux vous dire que si jamais il y arrive, ça va être l'explosion dans la piscine. Et c'est peut-être même le record du monde qu'il faudra surveiller. Peut-être au moins le record d'Europe, qui n'est pas si loin. 1,49,46. Allez, il faut l'encourager là. C'est difficile. L'arrivée, le chrono 14,32, 75, il est à 2 secondes seulement du record de France, Damien Joly. Et belle performance aussi pour Joris, 14,35. 9 secondes d'améliorer pour Joris, le Toulousain des Dauphins du TOEC. Allez, c'est parti pour le finish maintenant. Jérémy Stravius sur ce 200 papillons. Allez, les autres garçons sont pas loin en plus, ils les tirent bien. Distance. Jérémy Stravius, c'est le chrono, 1,51,33. Eh non, il est au-dessus finalement. Bravo Francky, encore pour toi celui-là. Ah oui, Franck Esposito, il a peut-être quand même un petit peu sué là. Merci.